Les Tocards, tome 1, La honte des écoles. Une fanfiction Harry Potter par le duo Ahagingua. Chapitre 2. Métro, bateau, lago. Laissez vos valises à l'entrée du tragicobus. Les elfes de maison vont venir s'en charger, ajouta le conducteur. Kelly ignorait ce qu'était un elfe de maison, mais elle ne se posa pas de questions. Avec John et Naomi, elle se joignit à la masse des passagers qui traversaient le couloir du véhicule vers la sortie. Une fois dehors, Kelly sentit un petit vent frais sur son visage et une odeur d'humus et de bois vint lui remplir les narines. La nuit était tombée et le tragicobus s'était arrêté au milieu d'un sentier dans une dense et sombre forêt. Kelly et ses amis abandonnèrent leurs bagages parmi le gros tas de valises qui s'était formé près de la portière et firent quelques pas très lents parmi la foule des élèves qui grossissait de plus en plus, comme régurgités par le bus-train. Ils observèrent la nature autour d'eux, lorsqu'une voix grasse et grossière beugla au loin. « Les premières années, ramenez-vous par ici, en vitesse! Et les plus vieux, soyez pas cons! Restez pas en plein milieu, vos carrioles vous attendent! » Tout au bout de la clairière, une silhouette immense et obscure les attendait, une lanterne à la main. Kelly et ses compagnons se détachèrent de leurs aînés et elles s'avancèrent prudemment vers elle, peu rassurées. C'était un homme massif et monstrueux aux traits rustaux, encore plus grand que Bohort début de Luz. Il faisait presque 4 mètres. Vêtu d'un énorme manteau de cuir brun, portant des mitaines trouées et des bottes crottées, il avait de très longs cheveux noirâtres attachés en queue de cheval et une énorme barbe en broussailles. Ses yeux noirs observaient les élèves d'un air maussade, derrière des lunettes rectangulaires cerclées de fer. Il dégageait une odeur épouvantable, mélangeant un nombre impressionnant de différents alcools. Vin, whisky, rhum, gin. D'ailleurs, une bouteille aux 3/4 pleine dépassait de sa poche. Dès qu'ils furent en face de lui, les novices en magie se sentirent mal à l'aise, intimidés, voire effrayés. Avec mauvaise humeur, le géant se présenta. « Je m'appelle Viagrid, et je suis garde-chasse ici. C'est moi qui vais vous guider vers le château de Les Tocards, et c'est quoi ce bordel là-bas ?» Des éclats de voix venaient en effet de retentir au loin. Toutes les têtes des premières années se tournèrent d'un même mouvement vers l'endroit où se trouvaient leurs aînés et virent que ceux-ci se dirigeaient vers des diligences noires. Elles étaient tirées par des ânes trailés, brayant à tue-tête, dont les crinières étaient très bizarrement coiffées en crête à l'iroquoise et toutes de couleurs pétantes, rouge, verte, violette, orange. La personne qui avait fait du bruit, une fille noire de 14 ans, cria avec colère « Viagrid! Kevedo m'a mis la main aux fesses !» « C'est mal de balancer ses petits camarades, » répliqua-t-il en tournant la tête. Et, comme si de rien n'était, il reporta son attention sur les premières années, laissant la fille outrée. Pas gêné le moins du monde devant l'air scandalisé du groupe qu'il supervisait, il annonça « Vous, les nouveaux, vous n'irez pas dans les diligences. La tradition veut que vous traversiez le lac Cacadois pour mieux contempler le château dans son entier pour la première fois. Alors, suivez-moi. » « Le lac Cacadois ?» s'étrangla un garçon sud-américain. « Oui, je sais. Son vrai nom, c'est le lago Kevelangé, mais c'est tout pourri comme blaze, donc on préfère l'appeler comme ça. Allez les chiards, maniez-vous !» Kelly, choquée par la vulgarité de Viagrid, resta figée sur place. Avant de suivre le mouvement de ses camarades qui emboîtaient le pas de Viagrid, elle jeta un regard en arrière. Le tragicobus avait fait demi-tour et repartait dans la direction opposée. Au fur et à mesure qu'il disparaissait au loin, derrière lui, des arbres voisins bougeaient, leurs racines faisant des pas chassés. Ils vinrent se placer exactement sur le passage que l'engin venait d'emprunter, faisant disparaître le sentier comme pour sceller le chemin de sortie de Les Tocards. Les premières années suivirent leur guide à travers les bois. Au loin, on pouvait entendre le bruit des diligences qui se mettaient en route. Viagrid les amena au bord d'une rivière où une vingtaine de chaloupes étaient amarrées, chacune pouvant accueillir 2 personnes. Ils allaient devoir ramer eux-mêmes vers le château. Les élèves les plus proches s'apprêtaient à monter de mauvaise grâce dans les bateaux quand soudain des cris retentirent à l'arrière de la troupe. Un énorme ours, à l'épais pelage noir, était apparu au milieu des arbres et s'était approché dangereusement près des enfants. Ses yeux brillaient comme des lucioles dans la pénombre et les fixaient d'un air menaçant. Il grognait entre ses crocs avec agressivité et éraflait le sol de ses griffes. Kelly sentit son estomac se geler. Il y avait donc des bêtes sauvages dans une forêt à proximité d'une école. Comment pouvait-on laisser passer une chose pareille? Mais alors Viagrid leur dit d'un ton apaisant. « Pas de panique. C'est Galé, mon grizzly. Vous en faites pas. Il est pas dangereux. » Pourtant,
L'ours venait de se dresser sur ses pattes postérieures, atteignant plus de 3 mètres de hauteur, et grognait de plus en plus fort. Pire, il leva même une de ses griffes, prêt à frapper. Les jeunes gens devant lui crièrent et reculèrent d'un bond, quand tout à coup, les traits du grizzly s'affaissèrent, s'amollirent, puis sa gueule s'ouvrit en grand, et il bâilla avec force, avant de s'écrouler lourdement par terre, faisant trembler le sol. Quelques secondes plus tard, il se mit à ronfler. L'animal dormait profondément. L'expression de tous les premières années passa en une fraction de seconde de la peur à la totale sidération. Viagrid leur expliqua d'un ton dégagé. « Il est narcoleptique. Dès qu'il commence à s'énerver, il s'endort. Il a jamais fait de mal aux élèves, sauf en leur tombant dessus. » Viagrid s'approcha de son animal effondré et le souleva légèrement à la tête du bout du pied. « Il est sans doute venu chasser le saumon, » marmonna-t-il pensif. « Il y a des saumons dans le lac ?» demanda un garçon proche sceptique. « Non, c'est ce que tu as lui expliqué. C'est qu'il est con, cet ours. » Découvrez les personnages hauts en couleur de l'Étocard et la suite de cette aventure loufoque sur fanfiction.fr.